Shalom, 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 mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce privilège, ce temps qu'il nous donne encore, afin que nous puissions écouter encore un autre cantique de notre frère Mesli Niastis. Mesli Niastis, que Dieu te bénisse. Nous allons écouter un autre cantique de ce frère. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous hier sur le cantique de notre frère Mesli Niastis vous a beaucoup plu. Parce qu'il a beaucoup d'autres cantiques. Cherchez-le vous-même sur YouTube. Vous allez les trouver. Écoutez ces cantiques parce que ces cantiques sont tellement inspirés. Ces cantiques sont tellement inspirés et ça concerne notre temps présent et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Ça va vous restaurer. Ça va vous remettre dans le droit chemin. En tout cas, si vous aimez Dieu, en écoutant ces cantiques-là, vous allez revenir dans le droit chemin. Si vous aimez Dieu, vous allez chercher Dieu de tout votre cœur parce que ce que le frère dit, c'est ça qui est la vérité. C'est ça que nous devons faire. Moi, j'ai beaucoup été béni. J'ai beaucoup été touché en écoutant ce cantique. Et comme je vous le disais hier, toute la journée, waouh, j'aime tellement la vérité que là où il y a la vérité, c'est très difficile de me détacher de la vérité. J'aime tellement la vérité que lorsque j'entends la vérité, vous ne pouvez jamais me détacher de la vérité parce que j'aime la vérité. J'aime ce qui est vrai. J'aime ce qui touche. J'aime ce que, quand j'entends, je dis, waouh, c'est beau d'écouter des choses comme ça. Alors, en tout cas, n'oubliez pas que le Seigneur nous dit dans la parole que nous devons comment? Nous devons nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Un enfant de Dieu doit s'entretenir. Et pour s'entretenir, il faut des psaumes, il faut des hymnes, il faut des cantiques spirituels. Hein? Il faut des cantiques spirituels. Philippiens 2, allez méditer Philippiens chapitre 2. Vous allez avoir ça. Philippiens chapitre 2 parle de ça. Nous devons c'est tellement bon d'écouter des cantiques spirituels. Et c'est comme ça que nous pouvons nous entretenir. Mais j'ai trop parlé. Nous allons écouter le cantique. Nous allons écouter une première fois, je ne vais rien faire. Et une deuxième fois, je vais couper à plusieurs reprises pour vous expliquer ce que je ressens en écoutant ce cantique. Soyez bénis. Shalom. Aujourd'hui, tu viens à l'église bien habillé, mais ton cœur ne veut pas changer. Tu dis amen, tu dis alléluia, mais lundi, tu juges la foi pour s'avancer. Mais toi, dans le secret de ton téléphone, c'est plus que ce qu'elle montre, personne ne sait toi. Tu vois un frère tomber une fois, direct, tu fais déjà son histoire. Et toi, nous amènes dit tout ton dossier noir. Tu souris, tu dis que Dieu te bénisse. Mais dans ta tête, tu analyses, tu critiques, tu claques, comme si le ciel t'avait donné sa place. Tu ne pas, même si tu fermes un peu les yeux, même quand tu joues le bon acteur. Pourquoi tu pries la lumière? Change ton cœur, mon frère. Mais il y a encore une prière. La grâce est toujours ouverte. Pourquoi tu libères? Hey! Tu pries fort quand ça ne va pas. Seigneur, aide-moi. Tu dis comme ça, mais quand tout va bien dans ta vie, tu dis Dieu, on se voit ma vie. Tu dis Seigneur, là je suis occupé, on se capte après le week-end. Dimanche t'es là, premier rang, lundi Dieu devient un ancien frère. Tu dis je viens de ma mesure, mais demain mange toujours en première nuit. Tu dis il a dit ce soir, mais Netflix t'a déjà capturé. Seigneur, attends, laisse-moi vivre un peu, après 30 ans. Comme si le salut était un rendez-vous que tu peux déplacer quand tu veux. Tu dis oui, mais toi tu vis savoir. Toujours une excuse bien préparée, mais jamais un pas vers la croix. Arrête de fuir la peine, Dieu veut te rendre réel. Enlève
ton âme maintenant et viens à lui simplement. Pourquoi tu fuis la lumière? Viens, change ton cœur, mon frère. Il y a encore une prière. La grâce est toujours ouverte devant toi. Je libère. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Oui, Dieu connaît ta douleur, même caché sous tes erreurs. Il t'aime tel que tu es, mais trop pour te laisser comme ça. Aujourd'hui, fais un pas et reviens entre ses bras. Allez, on enlève le masque maintenant. Oui, toi c'est là-bas. Comment? C'est toi. Plus de lumière, on marche dans la lumière. Je nous a libérés, nos cœurs sont restaurés. Plus de lumière, on chante sans arrière. Tu nous as sauvés, à jamais transformés. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de l'histoire. Aujourd'hui tu peux changer, pour Jésus recommencer. Alléluia, 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 alléluia. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous avez écouté les cantiques? Est-ce que vous avez écouté ce cantique? Est-ce que vous avez écouté les paroles? Les paroles, au fait, je pense que ce cantique nous parle de l'hypocrisie des pharisiens que le Seigneur Jésus nous a fait connaître dans Matthieu chapitre 23. Je crois que c'est une parodie que le frère fait aussi dans ce cantique en nous parlant de nous, les enfants de Dieu, de nous, les disciples aujourd'hui, de nous qui se disons chrétiens aujourd'hui, mais qui n'ont pas la bonne attitude, qui n'ont pas le bon comportement, qui ont toujours des excuses quand il s'agit de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons toujours des excuses quand il s'agit de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes très faciles, prompts à juger les autres. Nous sommes prompts à conseiller les autres, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de nos péchés, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de nos vices, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ce qui fait que nous ne grandissons pas dans le Seigneur. Et nous sommes des hypocrites, nous sommes des races de vipères, telles que Jésus avait dit à ces pharisiens qui disaient au peuple, faites ceci, faites ceci, faites ceci, et qu'eux, ils ne faisaient rien. Et Jésus les avait traités de races de vipères. Nous, aujourd'hui aussi, nous sommes des races de vipères. Nous sommes des races de vipères parce que nous sommes des hypocrites. Oh, l'hypocrisie aujourd'hui dans l'église a atteint tellement un niveau, je ne sais même pas comment le qualifier. L'hypocrisie a atteint un niveau. On peut juger un frère parce que le frère est tombé dans un péché hier. On peut le mettre comment? Devant l'assemblée, on le traite de tous les noms, on le traite de frère qui est charnel, mais on ne va pas chercher à l'aider à devenir spirituel. On va le diminuer, on va le réduire, on va dire qu'il ne sert à rien, on va dire qu'on savait même qu'il allait tomber. Il y a des gens comme ça dans l'église qui espèrent que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu tombes. Et après, eux, ils seront là pour dire, je vous avais prédit qu'il tomberait. Pour moi, ce n'est pas comment? Ce n'est pas du nouveau, je le savais depuis. Mais quand tu regardes dans sa propre vie, waouh, il y a tellement de choses, il y a tellement beaucoup de choses. On va voir la sœur qui peut-être a mis une robe trop serrée. Tu vas dire, regardez la sœur, son corps est dehors. Mais pendant que toi, dans ton téléphone, pendant que toi, dans ton intimité, dans ton secret, que personne ne peut voir,
tout ce que tu fais, tout ce que tu regardes, tu es pire que la sœur. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous sommes aujourd'hui. Certains vont dire, vous jugez trop, vous jugez trop. Le Seigneur n'a pas interdit de juger. Mais il a fait attention, il a dit, avant que tu ne juges l'autre, il faut que toi-même, tu puisses régler ta vie. Voilà pourquoi certains ne comprennent pas le message de Jésus. Au lieu d'être hypocrite, c'est l'hypocrisie que le Seigneur n'aime pas. Avant de dire aux autres, tâche toi-même de faire la même chose que tu dis aux autres de faire. C'est ce que Jésus a toujours enseigné. Allez lire Romains chapitre 2. Quand Jésus parle de toi, toi qui condamnes les autres et tu fais la même chose. Condamner les gens, ce n'est pas mauvais. Comme le frère l'a dit, il a dit, ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous réveiller. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour vous réveiller. On a besoin de réveil. On a besoin aujourd'hui de réveil dans l'église. Voilà pourquoi quand j'ai écouté ce cantique, je me suis dit que je vais le commenter. Parce que c'est très inspiré ce cantique. Ce cantique dit beaucoup de choses. Ce cantique est vraiment... C'est comme une prédication pour la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, on est facile, on est trop dans la facilité. On remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Dieu te donne rendez-vous aujourd'hui. Toi, tu dis non, demain je le ferai. Demain je ferai ceci. Demain je ferai cela. Mais demain ne t'appartient pas. Sais-tu que demain tu vas encore vivre? Sais-tu que demain tu auras encore le souffle de vie? Donc quand tu as le souffle de vie aujourd'hui, fais ce que Dieu te demande. Remets ta vie en ordre. Remets ta consécration sur les rails. Remets ta sainteté sur les rails. Remets ta purification sur les rails. Mais ne suis pas le monde, parce que c'est à la mode aujourd'hui de se lever, même d'ouvrir son caméra et de mal parler des gens, de raconter des âneries, des bêtises. Tout le monde le fait aujourd'hui. Rien qu'à voir sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde dit n'importe quoi. Mais tout le monde ne va pas à l'essentiel. Il n'y a que peu de personnes qui vont à l'essentiel. Il n'y a que peu de personnes qui nous enseignent les choses qui vont nous édifier, qui vont nous recadrer, qui vont nous instruire, qui vont nous amener à devenir meilleurs dans notre vie. Il n'y a que peu de personnes qui le font. Alors mes chers frères et sœurs, j'aimerais réjouir encore une dernière fois le cantique. Et en le rejoignant, je vais mettre des pauses, nous allons commenter ensemble, parce que c'est très bon ce cantique. Soyez bénis. Shalom. Écoutez. Toi là-bas, oui toi, avec ton sourire poli et ton cœur un peu flou, on va parler aujourd'hui. Ça. Ah. Tu viens à l'église bien habillé, mais ton cœur ne veut pas changer. Tu dis amen, tu dis alléluia, mais lundi. Tu viens à l'église bien habillé, mais ton cœur ne veut pas changer. Tu dis alléluia, amen. Mais lundi, mardi, c'est oh là là ta vie. Le dimanche à l'église, tu dis alléluia, amen. Mais lundi et mardi, c'est alléluia ta vie. Oh, tu viens à l'église bien habillé, mais tu ne veux pas changer. Il est temps que tu changes, mon frère. Il est temps que tu changes, ma soeur. Écoutons. Tu juges la sœur pour sa robe serrée. Mais toi, dans le secret de ton téléphone, c'est pire que ce qu'elle montre, personne ne sait, toi. Tu vois un frère tomber une fois, direct, tu fais déjà son histoire. Lui là, moi, je savais. Mais toi, Nzambé, il dit tout. Vous voyez, tu vois un frère tomber une fois, direct, tu fais son histoire. Tu vas parler de tout son historique. Oh, je savais que lui là, il n'était pas vrai. Je savais que lui là, il fallait faire attention à lui. Je le connaissais lui. Mais toi, Nzambé Yabi, bon, toi, Dieu, connaît tout ton dossier noir. Toi qui parles du frère qui est tombé. Toi qui parles de la soeur qui a porté une robe serrée et que tu la juges. Dieu connaît tout ton dossier noir. Dieu connaît tout ce que tu caches aux autres. Mais tu es facile à juger les autres. Tu es prompt à juger les autres. Tu es prompt à faire le commérage sur les dos des autres. Tu es prompt à parler mal des autres. Tu es prompt à même
condamner les autres. Mais toi, ta vie, mon frère, toi, ta vie, ma soeur, et mes frères et sœurs, réveillons-nous. Nous sommes là juste pour nous réveiller. Nous ne condamnons personne, mais il est temps que nous nous réveillons. Écoutons. Ton dossier noir, tu souris, tu dis que Dieu te bénisse, mais dans ta tête, c'est la police. Tu analyses, tu critiques, tu classes, comme si le ciel t'avait donné sa place. Tu peux pas, même si tu fermes un peu les yeux. Il voit dans ton cœur, même quand tu joues le bon acteur. Pourquoi tu fuis la lumière? Dieu t'appelle, il t'espère. Viens, change. Il dit, race de vipères. Race de vipères. Pourquoi tu fuis la lumière? Dieu t'appelle, il t'espère. Viens, change ton cœur, mon frère. Dieu t'appelle, mon frère. Dieu t'appelle, ma soeur. Dieu t'appelle, mon frère. Dieu t'appelle, ma soeur. Viens et change ton cœur. Ne demeure plus comme ça. Mais il est temps que tu changes ton cœur. C'est très important. Ton cœur, mon frère. Mais il y a encore une prière. La grâce est toujours ouverte devant toi. Dieu libère. Hey! Tu pries fort quand ça ne va pas. Seigneur, aide-moi. Tu cries comme ça. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu dis Dieu, on se voit ma vie. On dit, tu pries fort. Tu pries fort quand ça ne va pas. Mais quand tout va bien, tu dis Dieu, on se voit mardi. On se voit la semaine prochaine. On se voit le mois prochain. On se voit l'année prochaine. On se voit dans 2 ans. Mais c'est toi qui pries fort quand ça ne va pas. Mais dès que tout va bien, tu dis Dieu, je te donne rendez-vous à la prochaine fois. Non, Seigneur, là, je suis occupé. On se capte après le week-end. Dimanche, t'es là. Premier rang, lundi, Dieu devient un ancien frère. Tu dis, je demain, c'est sûr. Mais demain, mange toujours en première. Tu dis, c'est tellement vrai. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous demande des choses. Tu dis non, regarde Dieu, demain je vais jeûner, c'est sûr. Demain j'ai pris la résolution ferme que demain je vais jeûner. Mais demain, c'est toi qui vas aller dans le meilleur restaurant. C'est toi qui vas manger même la bouffe ou bien la nourriture que tu n'as pas mangé il y a peut-être 2 ou 3 jours. Tu vas même dire, Seigneur, la Bible ce soir je vais la lire. Mais ce soir, c'est qui te capture? Tu dis, ce soir, je vais lire la Bible, hein. Mais ce soir arrive, c'est les séries télévision qui occupent toute ton attention. C'est les séries Netflix. C'est les commérages sur Facebook, sur YouTube. C'est les commérages sur TikTok aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu d'être consacrés, même sur TikTok, au lieu d'écouter des bons enseignements, au lieu de suivre des chaînes qui vont faire que tu vas te rapprocher de Dieu, qui vont faire que tu vas avoir une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie qui plaît à Dieu, c'est les mauvaises chaînes que tu vas écouter, les chaînes de commérage qui disent des choses qui n'ont pas de sens, mais c'est là où on va te voir. Oh, chrétien, réveille-toi, réveille-toi. Et tu dis, je lis la Bible ce soir. Mais Netflix t'a déjà capturé. Seigneur, attends, laisse-moi vivre un peu. Après 30 ans, je viens sérieux. Comme si le salut était un rendez-vous que tu peux déplacer quand tu veux. Tu dis, je connais mon cœur. Oui, mais toi tu pries savoir. Toujours une excuse bien préparée, mais jamais un pas vers la croix. Toi, tu as toujours une excuse bien préparée, mais tu ne viens jamais vers la croix. Mais tu as toujours une excuse bien préparée. Quand Dieu t'attend, tu dis non, demain, après-demain. Tu as toujours de bonnes excuses, mais tu n'as jamais le temps pour Dieu. Le temps ne t'appartient pas, mon frère. Ma soeur, le temps ne t'appartient pas. Dieu va te surprendre. Réveille-toi, hypocrite. Réveille-toi, hypocrite. Réveillons-nous, nous les hypocrites. Réveillons-nous. De fuir l'appel, Dieu veut te rendre réel. Enlève ton masque maintenant et viens à lui simplement. Pourquoi tu fuis la lumière? Dieu t'appelle, il t'espère. Viens, change ton cœur, mon frère. Mais il y a encore une prière. La grâce est toujours ouverte devant toi. Dieu libère.
Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Oui, Dieu connaît. Vous avez bien écouté, ce n'est pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Car Dieu connaît ta douleur. Même caché sous tes erreurs, Dieu te connaît. Même caché sous tes erreurs, Dieu te connaît. Mais nous, quand nous parlons de ces choses, même quand je fais ces commentaires, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Mais c'est que si tu te retrouves dans mes propos, si tu te retrouves dans les paroles de ce cantique, de cette musique, de ce chant, alors réveille-toi. Nous sommes simplement là pour réveiller. Nous sommes simplement là pour réveiller. Nous ne condamnons personne, mais nous sommes simplement là pour réveiller. Ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Oui, Dieu connaît vos douleurs. Même caché sous vos erreurs, Dieu le connaît, mais il veut que tu te réveilles. Alors, mon frère, ma soeur, réécoutons encore, réécoutons, et rentrons comment? Dans les rangs du Seigneur. Revenons au Seigneur, revenons dans les voies du Seigneur, revenons sans hypocrisie, revenons sans rancœur, revenons sans animosité, revenons sans mauvaise pensée, revenons sans raisonnement, revenons sans contrainte, revenons sans contrainte, revenons avec amour, revenons avec une décision ferme à Dieu, car Dieu nous attend. Alléluia, je bénis le Seigneur. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Oui, Dieu connaît ta douleur, même cachée sous tes erreurs. Il t'aime que tu es, mais trop pour te laisser comme ça. Aujourd'hui, fais un pas et reviens entre ses bras. Allez, on enlève le masque maintenant. Oui, il est aussi là-bas. Comment? C'est toi. Plus de mystère, on marche dans la lumière. Dieu nous a libérés, nos cœurs sont restaurés. Plus de mystère, on chante sans arrière. Jésus nous a sauvés, à jamais transformés. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de l'espoir. Aujourd'hui tu peux changer, et en Jésus recommencer. Alléluia, alléluia. J'espère que vous avez bien écouté ce cantique. Le cantique est tellement bon, le cantique est tellement inspiré, le cantique est tellement rempli d'enseignements, le cantique est tellement beau à écouter. Vous avez écouté? Le frère a dit, on ne vient pas pour te condamner. On vient comment? Pour que tu changes. On vient comment? Pour que tu redresses ta vie. On vient pour que tu reviennes à Dieu. On vient pour que tu retraces ton chemin. Tu reconstruis ton chemin. Tu te réadaptes à ta vie. Mais ne sois pas simplement le juge des autres. Ne sois pas seulement celui qui joue la police derrière les autres, celui qui enseigne les autres sans s'enseigner soi-même. Tu recadres les autres, mais tu ne te cadres pas toi-même. Tu aimes bien cadrer les autres, tu aimes bien parler des autres, tu aimes bien dire que les autres ont ceci, les autres font cela, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Il est bien aussi que toi aussi, tu puisses faire quelque chose de toi, que tu puisses changer. Donc, c'est très important ce cantique. Ce cantique est trop inspiré. Ce cantique est trop bon. J'aime ce cantique. Je l'ai écouté, waouh, plusieurs fois hier. Plusieurs fois, je me suis réveillé encore aujourd'hui, c'est ça. Je danse dessus, je crie, je chante, je loue et je regrette ma vie. Qu'est-ce que je dois encore redresser? Qu'est-ce que je dois encore contourner? Qu'est-ce que je dois encore mettre en évidence pour Dieu, pour que Dieu sache que je l'aime, que je ne suis pas là pour trouver des excuses. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Qu'est-ce que je dois encore mettre en évidence dans ma vie pour bénir mes frères, pour bénir mes sœurs, pour bénir ma famille?
Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu soit content de moi? C'est de ça qu'il s'agit dans ce cantique. Ce n'est pas pour vous condamner. Ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Ce n'est pas pour dire que tu n'es pas bon. Ce n'est pas pour dire que tu n'y arriveras pas. Au contraire, tu vas y arriver. Mais il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous. Nous écoutons une dernière fois et nous allons nous séparer. Hey, toi là-bas, oui toi, avec ton sourire poli et ton cœur un peu flou, on va parler aujourd'hui. Ça. Tu viens à l'église bien habillé, mais ton cœur veut pas changer. Tu dis amen, tu dis alléluia, mais lundi, tu juges la sœur pour sa robe serrée. Mais toi, dans le secret de ton téléphone, c'est pire que ce qu'elle montre, personne ne sait, toi. Tu vois un frère tomber une fois, direct, tu fais déjà son histoire. Lui là, mais toi, Nzambé, et puis tout ton dossier noir. Tu souris, tu dis que Dieu te bénisse, mais dans ta tête, c'est la police. Tu analyses, tu critiques, tu classes, comme si le ciel t'avait donné sa place. Tu peux pas, même si tu fermes un peu les yeux, même quand tu joues le bon acteur. Pourquoi tu fuis la lumière? Dieu t'appelle et t'espère. Viens, change ton cœur, mon frère. Mais il y a encore une prière. La grâce est toujours ouverte. Devant toi, Dieu libère. Hey! Tu brilles fort quand ça ne va pas. Seigneur, aide-moi. Tu cries comme ça, mais quand tout va bien dans ta vie, tu dis Dieu, on se voit mardi. Ou bien Seigneur, là je suis occupé, on se capte après le week-end. Dimanche t'es là, premier rang, lundi Dieu devient un ancien frère. Tu dis demain c'est sûr, mais demain mange toujours en première nuit. Tu dis je lis la Bible ce soir, mais Netflix t'a déjà capturé. Seigneur, attends, laisse-moi vivre un peu. Après 30 ans, je viens sérieux. Comme si le salut était un rendez-vous que tu peux déplacer quand tu veux. Tu dis, je connais mon cœur. Oui, mais toi tu puis savoir. Toujours une excuse bien préparée. Vous voyez comment nous, les enfants de Dieu, on se moque de Dieu. Quand Dieu te demande des choses, tu dis, Dieu connaît mon cœur. Alors que tu fuis sa voix, tu fuis ses préceptes, tu fuis ses commandements, tu fuis sa parole. Mais tu as toujours une bonne excuse bien préparée. Tu ne fais jamais un pas vers la croix. Mais c'est toi qui dis, Dieu connaît mon cœur. Quel cœur? Le cœur d'hypocrite. Le cœur d'hypocrite. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi encore. Mais jamais un pas vers la croix. Arrête de fuir l'appel. Dieu veut te rendre réel. Enlève ton masque maintenant et viens à lui simplement. Pourquoi tu fuis la lumière? Dieu t'appelle, il t'espère. Viens, change ton cœur, mon frère. Mais il y a encore une prière. La grâce est toujours ouverte. Devant toi, Dieu libère. Ce n'est pas. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Oui, Dieu connaît ta douleur, même cachée sous tes erreurs. Il t'aime tel que tu es, mais trop pour te laisser comme ça. Aujourd'hui, fais un pas et reviens entre ses bras. Allez, on enlève le masque maintenant. On enlève le masque maintenant. Oui, toi c'est là-bas. Comment? C'est toi.
on marche dans la lumière. Dieu nous a libérés, nos cœurs sont restaurés. On chante sans arrière. Jésus nous a sauvés, à jamais transformés. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de l'histoire. Aujourd'hui tu peux changer, et en Jésus recommencer. Allez mes frères, soyez bénis. Shalom.